Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons voir un granny hibou. Je précise de suite, ce n'est pas ma création, c'est juste une réalisation. C'est une de mes abonnées qui souhaitait faire un granny hibou et faire après une couverture pour enfants. J'ai trouvé une vidéo mais anglaise c'est de Bag O Day. Voilà, donc ce granny, je l'ai pris dans de Bag O Day. Voilà, je le précise, hein, puisque c'est normal, c'est pas moi qui ai créé ce granny. Donc nous allons faire ce hibou. On va apprendre, alors on va revoir les bases du cercle. On va apprendre à le transformer en carré. Et après, donc, de faire les petites pattes, le petit nez. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas accroché exprès pour vous faire voir. On va faire ce rebord pour faire les oreilles. Alors, je l'ai fait en black cassé parce que j'avais ça. Mais je vous conseille de faire le fond foncé pour que les yeux ressortent et qu'on voit les petits, voilà, les petites oreilles en relief. Vous voyez, c'est en relief. Donc, je n'ai pas accroché exprès pour que vous voyez les oreilles. Et les yeux, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Lilou? Les yeux sont pas pareils. On ne rigole pas, c'est fait exprès. Alors déjà, je suis pas très douée pour les yeux. Je vous le redis d'ailleurs dans la vidéo. J'ai fait cette technique, je vous explique comment le faire avec l'aiguille à laine au niveau des petits traits. Enfin, je vous l'explique brièvement. Et après, cette technique que je vous fais voir avec le petit fond noir d'entrée. Donc, soit tout blanc, soit noir et blanc après. Mais sinon, comme je le dis dans la vidéo, en dessous, je mets un lien pour savoir faire tous les yeux inimaginables, peluches et autres. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Voilà, donc on est parti pour faire ce granny hibou. J'espère que mon abonnée sera contente. Hein. Voilà, elle a eu la patience et la gentillesse d'attendre parce que malheureusement, j'ai beaucoup de demandes et je ne peux pas tout faire à la fois. J'ai que 2 mains. Ben oui. Allez, c'est parti. Petit détail, petite information que je n'ai pas donnée. Souvent on me demande les tailles approximatives pour donner voilà, une idée. Le carré fait 13 cm. J'ai utilisé une laine, bon alors premier prix simple pour le tuto, qui fait 4,5 mm. Et j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Pour faire tout le granny. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà par rapport à ma main. Voilà, c'est parti. Voilà, pour faire ce granny, donc hibou, on fait 4 mailles en l'air. On ne fait pas le cercle magique. On revient sur la première maille qu'on a fait à côté du nœud. On rentre le crochet, on ressort. Et on fait une maille coulée. Et en fait, on va travailler dans ce rond-là qu'on vient de créer. À partir de là, 3 mailles en l'air. Et on va faire 11 brides, sans compter celle-là. C'est-à-dire qu'on va faire ici 11 brides. Et avec celui-ci, ça fera un total de 12. On est bien d'accord. Donc là, dans la construction, vous faites 11 brides à l'intérieur, vous voyez, de ce cercle. Ici. 11 brides. Et quand vous aurez fini, vous aurez un total de 12 avec les 3 mailles en l'air. Voilà. Ne vous perdez pas dans les chiffres. Je veux bien que vous vous perdiez dans les mailles, mais pas dans les chiffres. Alors, astuce, des fois quand vous le faites, vous voyez, on fait des écarts, ou des fois c'est trop serré. Au début, serrez un petit peu, le temps que vous fassiez vos 11, et après on remet en place un peu les brides pour que ça fasse
bien le cercle. Hein. Des fois, n'hésitez pas à pousser un petit peu les brides quand elles sont libres comme ça dans le cercle. Je discute, je fais les brides, mais je ne compte pas. Ouh là là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, je viens de faire 11 brides. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, hop, on met en place, voilà, tout simplement. Ici, classique, hein, une maille coulée sur la troisième maille qui est en haut. 1, 2, 3, on s'accroche ici. Voilà, hop. Et là, ça vous fait un total de 12. C'est bon pour vous, j'espère. Maintenant, on fait le rang suivant. C'est-à-dire qu'on va continuer à agrandir le cercle. Et pour agrandir le cercle, c'est facile, on va tout doubler. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Dans la même maille, ici, vous voyez, on le voit un petit peu le creux. Ici, c'est une autre maille, regardez, ça c'est une autre bride. Je suis ici dans la continuité de celle-là. Donc, je pique là et je fais une bride. Que quand on regarde au même endroit, à peu près, hein, j'en ai 2. Dans la maille suivante, celle-là, hein, qui des fois est un peu déformée, je vais faire 2 brides. Et on va faire 2 brides dans chaque maille. C'est normal, c'est la technique classique pour agrandir un cercle qu'il faut qu'il en même temps reste plein. On est bien d'accord. Voilà. Donc vous voyez, chaque fois je fais 2 brides dans la même maille et sur chaque maille on fait 2 brides. Voilà. Donc faites 2 brides dans chaque maille et on se retrouve à la fin. Je vous épargne ça dans la vidéo, ça sert à rien. On se retrouve ici. Vous avez fini donc votre rang, vous avez fait une maille coulée. Ici, sur la troisième maille, comme on a fait ici, on fait pareil. Donc là, vous avez votre cercle. Alors, vous étirez un petit peu si vous sentez qu'il aurait tendance à un peu se fermer. C'est normal, c'est la mémoire de la laine, hein, ou du coton si vous utilisez du coton. C'est comme un peu pour les châles, hein, ils ont de la mémoire. Maintenant, on fait le rang suivant qui va être sur le même principe. Pour l'instant, là, on agrandit. Donc, 1, 2, 3. Donc, 3 mailles en l'air. Ici, on va sur la maille suivante. C'est-à-dire, on prend le repère de la bride suivante. Sa maille, elle est là. Et on va faire ici, dans cette maille, hop, si je glisse, voilà. On va faire à l'intérieur 2 brides. Donc dans la maille suivante, 2 brides. La maille suivante, une bride. C'est vraiment le principe du cercle. Hein. Ça c'est dans la maille suivante, 2 brides. Et on va alterner. Une bride. Et dans la maille suivante, 2 brides. Et on fait ça tout le long du cercle. Donc vous allez alterner une bride, 2 brides. Hein, comme on a fait. Donc là, ça va être une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, ainsi de suite. Voilà. On finit ici. Vous faites la maille coulée sur la troisième maille d'en haut. Voilà. À tout de suite. Voilà, ça vous donne la base. Donc ça, c'est la base qui va servir maintenant pour faire la chouette, le petit hibou. On va, à ce rang-là, travailler sur le brin avant. Donc quand on dit le brin avant, d'habitude, on prend ici les 2. Vous voyez, ça fait 2 petits brins. Là, on est face à son travail, donc on va prendre le brin qui est devant soi. C'est pour ça qu'on dit devant et brin arrière, c'est logique.
Donc là, on va prendre, vous voyez, juste ce petit brin. Vous voyez, je ne prends pas l'autre qui est derrière. Je prends juste celui-là. Vous voyez, hop. Si j'arrive, je glisse avec ma laine. Ici. Voilà. Juste, vous voyez, le petit brin. Je ne prends pas les deux. Donc, on va travailler sur le brin avant. Pour l'instant, vous ne changez pas de couleur. Vous restez avec la couleur du fond. Alors, moi, j'ai pris une, mais ça peut être multicolore. Hein. Ça, après, vous voyez les couleurs que vous aimez. On est là. Et il va falloir qu'on se positionne sur cette maille-là, sur ce brin ici, là. La bride ici, sur cette maille-là. Alors, je vais zoomer un petit peu. Hein. Voilà. Donc là, on va faire une maille coulée. C'est-à-dire que je vais aller là, sur le brin de devant, à la maille suivante. Voilà. Vous voyez, hop, je rentre là et je fais une maille coulée. Voilà. C'est pour me positionner et être au bon endroit. À partir de là, je rentre dans ma maille, enfin dans mon petit brin de devant, je fais une maille serrée. Toujours dans le même petit brin, hein, donc la petite maille, hein, ici, on va faire une demi-bride. Je rentre dans mon brin et je fais ma demi-bride. Donc la demi-bride, c'est que je fais toutes les boucles en même temps. Toujours dans le même brin, je vais faire 2 brides maintenant. Une. Hop. Je glisse. Hop. Voilà. Donc au final, on a fait une maille serrée, une demi-bride et 2 brides. Voilà. Dans la maille suivante, alors toujours dans le brin, hein, là cette rangée là, ça va être dans le brin. Ici dans le brin avant, je vais faire une demi-bride. Voilà, je fais ma demi-bride. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées et une maille serrée dans chaque brin avant. Donc, mon petit brin avant, une maille serrée. Le brin avant suivant, une maille serrée. 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles serrées au total. Dans la maille suivante, ici, on va faire une demi-bride. Toujours dans le brin avant. Hein? Demi-bride. Voilà. Dans la maille suivante, ici, toujours dans le brin avant. Hein? Là, on va faire 2 brides. Une. Je prends du fil, ça aide. Je reviens dans la même, hein. Je fais ma deuxième bride. Toujours dans la même maille. Ici, dans mon petit brin, je vais faire une demi-bride. Voilà. Et toujours ici, dans la même, je fais ma maille serrée. Vous avez vu qu'on fait exactement ce qu'on a fait à droite, on le fait à gauche. Et dans la maille suivante, ici, je fais toujours dans le brin avant, une maille coulée. Et je coupe le fil. Hop. Voilà. Et là, on vient de créer. Alors,
on positionne, hein, voilà, les oreilles du hibout ou de la chouette. Voilà. Donc bien sûr, on positionne, hein, on arrange, ça c'est aussi donner un petit peu au... Voilà. Hop. Voilà. D'accord? Donc ça vous donne ça. Voilà. Maintenant, on va prendre une autre couleur. Je vais la chercher, je reviens. Voilà, donc moi j'ai pris ma couleur. Alors, à la base, vous êtes ici. Vous poussez, voyez? Je les ai écartés exprès pour que vous arriviez à les voir. Et là, on voit les brins arrière qui restent. Vous voyez? J'ai passé le crochet exprès pour que vous arriviez à bien les voir. Voilà. Donc, je me suis accrochée au premier brin arrière. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de brin arrière. Parce que c'est les 3 mailles en l'air qu'on avait fait tout au début. Et vous voyez, on n'en a pas. Donc, c'est vraiment la première. Ici. Donc, vous mettez votre nouvelle couleur ici. Là, à l'intérieur de ce brin, on va faire plein de choses. On va faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On refait une bride. 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même brin, on refait 2 brides. Je vais vous faire voir. Voilà. Vous voyez, ici, premier brin. Là, dans les brins qui vont suivre, on va faire une demi-bride. Donc, il en faut au total 8. Donc, une. Dans le petit brin suivant, demi-bride. 2. Pourquoi je me retrouve avec... Oh, ça a cafouillé. Hop. Dedans. Ça arrive. Même au meilleur, ça arrive. Voilà. Donc je recommence ma petite demi-bride. Voilà. Hop. Ah, c'est mieux. Donc on continue et il faut un total de 8. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter et il nous restera un brin arrière. Tout simplement. Vous suivez, hein, j'espère. Et là, vous voyez, il me reste un petit brin ici. Alors, faites attention parce que là, moi, ça n'en est pas un. Hein. Voilà. Alors, c'est là où c'est le dernier. Donc, vous comptez aussi vos demi-brides. 3 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et ici, dans le dernier, hein, ici, parce qu'on est bien. Alors, hop, je vais essayer de bien vous faire voir. C'est là où on est. Vous voyez? Là, c'était là où on avait fait la maille coulée. Donc, quand je plie, ça, c'est le dernier. Et en plus, là, on en a bien 8. Attention, il y en a un qui se cache, hein, ici. Voilà, là, on en a 8. Donc, on pique là-dedans. Et on va faire comme on a fait au début. Ici, on va faire une bride, la deuxième, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Ça vous donne ça. Et oui, pensez que le granit, à la base, il est rond, mais il finit carré, mesdames. Donc, on est en train, là, de faire les angles, tout simplement. On est en train de faire le rebord du granit. Là, si vous voulez, quelque part, le hibou, la chouette, elle est faite, là. Mais comme c'est un granit carré, maintenant, on est en train de faire le granit, le rebord carré. Ah ah. Là, on vient de finir on va dire,
les brins arrière. Maintenant, ici, on s'attaque à la maille normale. Là, on prend tous les brins. Ici, on prend normal. Hein? Donc, on continue avec nos demi-brides. Donc, dans la maille suivante, demi-bride. Donc là, on va en faire pareil, 8. Ce qu'on a fait ici, on va le reproduire sur les côtés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on est dans la maille normale. Hein. Voilà. Là, on ne pouvait pas la maille normale puisqu'on avait déjà empiété sur des brins. Voilà. Je m'excuse, mais des fois, ma vidéo est un peu longue à faire la netteté. Veuillez excuser ma vidéo. À partir de là, ben, on va faire un angle. Donc, ici, dans la maille suivante, dans la 9e, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, et toujours dans la même maille, ici, la même, on refait 2 brides. Et on va faire ça tout du long, enfin, on va tourner autour pour finir. C'est-à-dire que ici, voilà, je dézoome un peu, hein, ça fait du bien. Vous voyez, on est en train de faire le carré, hein, si je le mets à plat. Donc là, on va faire 8 demi-brides, on va faire l'angle et on va finir par 8 demi-brides. Donc faites 8 demi-brides, l'angle avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et vous finissez par les demi-brides et on s'accroche ici. Allez, à tout de suite. Je vous fais voir à la fin. C'est-à-dire que là, j'ai fait 7 demi-brides. Je zoome encore un petit peu. Et là, vous voyez, je suis ici. Hein. Je vais à celle-là, vraiment la dernière qui est collée. Hein. Ne l'oubliez pas, hein, il vous en faut 8. Et les 8, ils y sont. Hein. Donc, 8 demi-brides. Là, par contre, je pousse le blanc. Et je vais m'accrocher à la 3e maille en l'air, ici, hein, avec la fameuse maille coulée. Voilà. Et là, vous venez tout simplement de créer votre... Alors, attention, hein, il faut qu'on l'arrange. Alors, pensez qu'un granny, ça se bloque comme un châle. C'est-à-dire que quand vous l'avez fini, on donne un petit coup d'eau, hein, et vous le bloquez. Alors souvent on fait des planches en bois avec 4, un pic, un pic, un pic, et en fait on les, comme on dit chez moi, on les enquille, hein. on les met sur les pics et ça les maintient et ça donne bien la forme carrée. Hein. Donc quand on aura fini, il faudra faire ça à chaque carré. Voilà, ça vous donne ceci. On n'a pas fini, hein. Voilà. Je rajoute un peu de lumière. On y voit un peu plus, non? Donc là, maintenant, on va peaufiner le carré du granit. Et là, ça va être très, très facile. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire, on va le refaire. Donc là, tout simplement, ici, donc sur la première maille où on fait une demi-bride. Hop. Voilà, à la maille où on est. À la maille suivante, ici, on fait une demi-bride. Je n'ai pas zoomé, j'espère que vous avez... Voilà. Donc, première maille où on était, demi-bride. La deuxième demi-bride. Ici, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. Hein. On va faire 2 brides, 2 mailles en l'air,
et 2 brides. Voilà. Ici, on va faire que des demi-brides. Et quand on arrive à l'angle ici, on fait exactement pareil. Donc, vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que ici, à la première maille, je fais une demi-bride. Et aux mailles suivantes, je fais les demi-brides. Voilà. Donc, vous faites des demi-brides jusqu'à ce qu'on arrive, en fin de compte, à l'angle. Et à l'angle, on fait les 2 brides, 2 mailles ensemble, enfin 2 mailles en l'air, pardon, et 2 brides. Vous voyez, on est en train d'agrandir le carré et l'angle. Alors moi, c'est une laine basique, hein, on est d'accord. Après, à vous de prendre de la jolie laine. Donc là, je suis toujours en demi-bride. Toujours en demi-bride ici. Et là, maintenant, j'ai plus de mailles parce que je viens de la travailler. Là, je rentre dans l'espace et je fais 2 brides. 2 mailles en l'air. Hop. Et 2 brides toujours dans l'espace pour continuer à faire l'angle. Et c'est l'angle qui fait que ça devient un carré. Voilà. Donc vous allez refaire ça pour tous les côtés. Je répète, donc tout le long demi-bride. Donc là, vous voyez, première maille ici, demi-bride. La dernière demi-bride. Et à l'intérieur ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on tourne et ainsi de suite. D'accord? Vous faites ça. On se retrouve à la fin. Voilà, vous avez... Vous voyez, on construit de plus en plus notre granit, hein, puisqu'il est carré. Maintenant qu'on a fini tous les rangs de mailles serrées, de demi-brides, on va faire des mailles serrées. Voilà. Alors, ici, donc, une maille en l'air. Dans la même maille, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà. Hein? Maille suivante, une maille serrée, une maille serrée. Et quand on arrive dans l'angle, on fait 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. Et ici, on refait 2 mailles serrées. C'est-à-dire que là, on ne fait que des mailles serrées pour le dernier rang. Voilà. Et on continue. On est ici. Attention hein, de ne pas louper des petites mailles qui se font un peu écraser. Et on fait que des mailles serrées. Et quand on arrive à l'angle, on refait pareil, mais au lieu de mettre des brides, on met les mailles serrées. On va arriver à l'angle ensemble. Hop. Voilà. Et quand on est ici, on fait donc 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et toujours dans ici le creux, on fait 2 mailles serrées. Voilà. Et ça va vous faire, on va dire, le granit bien carré, hein, bien pointu, vous voyez. Voilà. Allez, on continue, on fait tout le tour et on s'accroche après ici. Et voilà, votre granit hibou est fait, hein, puisque ça c'est la partie, on va dire, hibou, ça c'est la partie granit. Voilà, donc là vous voyez, ça fait beaucoup plus un carré. Il suffit de le bloquer, il sera parfait. Maintenant,
on va s'attaquer au côté hibou. C'est parti, avec un petit bout de fil. Allez, à tout de suite. Maintenant, nous allons faire les petites pattes ici. Alors, je vous rassure, je ne suis pas très douée avec une aiguille et un fil. On ne se moque pas. Voilà, donc j'ai fait au mieux. Donc là, c'est les petites pattes en fait du hibou, vous savez, qui se posent, hein, parce que ça, c'est le hibou. Donc c'est les petites pattes qui se posent sur le jaune. Pour cela, une aiguille à laine, le coton, la couleur de votre choix. Et on va faire ça. Vous mettez à l'envers votre granny. Le repère, c'est en fin de compte, alors je vais zoomer, on va y aller tranquille. C'est-à-dire que vous allez prendre le repère de, en fait, cette bride-là, hein. Excusez-moi, celle-là. Voilà, ici, là, voilà. Et je le fais en même temps que vous, hein. Voilà, celle-là, donc à l'intérieur, on va dire, du carré, là, celle-ci. Et vous prenez appui sur la bride blanche, vous voyez, qui part un peu en biais, qui est face à la deuxième. Donc, on prend celle-là et la blanche qui est ici, on la fait là. Donc, vous rentrez par contre par-dessous. Voilà. Vous rentrez par-dessous à la blanche. Derrière, vous tenez votre fil, hein, ici. Vous le tenez avec vos doigts. Maintenant, par-dessus, on pique dans celle-ci, la jaune. Voilà. Alors, quand on va serrer après, hein, ça fera bien ça, hein, voilà. En dessous, vous repiquez au même endroit que l'on était. Voilà. Et vous piquez dans le jaune le deuxième. Celui-là, vous le sautez. Celui-là, vous le sautez. Vous piquez dans le deuxième jaune. Voilà. Apparemment, c'est stratégique, hein. Voilà. Ici, vous voyez, on a fait le petit V. Et maintenant, en dessous, alors là, c'est là que c'est... Vous allez piquer dans le rose. Vous voyez, vous essayez de rentrer dans un petit peu la laine rose. Voilà, dans l'épaisseur de votre laine. Alors, chez moi, elle est rose, hein. Voilà. Et vous piquez ici, au milieu, pour faire le petit, vous voyez, la petite pâte. Voilà. Et vous avez fini la pâte. Waouh. Voilà. Et ce côté, c'est pareil. Vous voyez, vous sortez ici, vous piquez dans la première, exactement pareil. Après, on saute celle du milieu, on va là. Et après, on ressort et on fait au milieu. Voilà. Donc, prenez la référence des 3 jaunes ici. Voilà. Je vous le laisse un petit peu pour que vous arriviez à bien voir où c'est. Faites un stop, pause, et vous regardez bien. Et quand vous êtes derrière, ben bien sûr, hein, après l'aiguille, on n'en a plus besoin, vous faites petit nœud. Hein. Alors, ne serrez pas comme une malade, hein, parce que sinon, vous allez trop tirer sur le fil de l'autre côté et ça fera pas joli. Donc après, bien sûr, hein, vous rentrez, vous bloquez le fil. Moi, je vous le coupe parce que pour la vidéo, hein, voilà. Donc du coup, ça vous fait, vous voyez les petites pattes, voilà, les jolies petites pattes du hibou. Voilà, ça c'est fait. On continue. Maintenant qu'on a fait les 2 petites pattes, on va faire un petit bec ici, puisqu'après on aura les yeux qu'on va faire et qu'on intégrera ici. Donc au niveau du nez, ben, vous prenez, on va dire, le milieu, ce qui correspond à peu près, hein, à ici. Voilà. Donc pareil, on rentre, on va dire, on essaye, voilà, de piquer en fait au milieu. Si je zoome pas, vous verrez rien du tout. Voilà. Vous piquez au milieu de la bride, hein. Voilà. Vous faites en sorte de tenir votre fil. On vient
Alors c'est un petit bec, hein. On vient en fait ici, on pique vraiment dans l'épaisseur, si on peut, de la laine. Voilà. Hop, vous voyez? Là, on crée un petit, on va dire un bec. Alors, vous faites au mieux. Hein. Bon, je fais au mieux, c'est vraiment pas ma spécialité. Hein. C'est pour ça que chez moi, les amigurumi, des fois, vous n'en avez pas vu beaucoup. Hein. Voilà. Donc vous essayez, voilà, de faire une certaine épaisseur pour le petit bec. Voilà, je pense que c'est bon. Vous voyez, pour que ça reste, voilà, hein, que ça fasse un petit bec plein. Vous voyez, voilà. Pas non plus énorme, hein, ça sert à rien. Voilà. Donc là, petit bec, il faut imaginer qu'il y a les yeux ici. Voilà. Et on coupe et on continue. Voilà, maintenant que vous avez fait donc les petites pattes, le nez, on va faire les yeux. Alors les yeux, vous avez plusieurs possibilités. Il y a un nombre incalculable de façons de faire les yeux. Je vous mets sous la vidéo un lien vers mon blog où j'ai tenté de trouver des tutos écrits pour faire plein des yeux différents, les amigurumi, fait des peluches et autres. Ici, j'ai fait au plus simple. C'est-à-dire que j'ai fait au crochet. Après, vous avez les yeux de sécurité. Ça, ce sera à vous de voir. Sachant qu'il ne faut surtout pas que l'enfant puisse les enlever. D'accord? Là, je vais juste accrocher pour que vous voyez ce que ça donne. Mais il faut bien coudre tout le long, qu'il soit plaqué et qu'il ne puisse absolument pas l'enlever. Hein, c'est très important si c'est une couverture pour enfant. Donc là, moi, j'ai fait un cercle tout blanc. Et après, avec le coton noir, j'ai fait des petits cils avec l'œil noir. Donc vous avez cette technique là facile. Après vous avez une autre technique pour faire le noir, parce que là j'ai fait avec l'aiguille à laine et j'ai recouvert. Ici je vais vous faire voir la technique la plus une autre facile, hein, et après vous verrez celle qui vous convient le plus. Là on est parti ici donc sur un cercle magique et on a fait 3 rangs. Le premier, dans cette technique là, tout est blanc. Et c'est moi après qui ai recouvert avec le fil noir. Ici, on va prendre le cercle, on va faire le centre noir d'entrée. Donc, soit vous faites tout blanc, soit vous faites un peu noir et blanc, comme je vous fais voir ici. À vous de voir. Hein. Mais le principe sera toujours le même, hein. Rien qui change. Une maille en l'air et on va faire 5 mailles serrées dans le cercle. Alors, je le sais d'avance que le noir à la vidéo, vous n'allez pas voir grand chose, j'en suis désolée. Mais on a un fond noir dans les yeux. Hein, c'est pas de ma faute. Donc 2, 3, 4 et 5. Vous fermez. Pas trop fort pour pouvoir travailler sur les mailles qui arrivent. Donc je sais, vous voyez rien, mais je suis désolée. Là, vous rentrez dans la première maille hein, qu'on a fait. Voilà, et vous faites la maille coulée. Hop, hop, voilà. Alors, je vais essayer de zoomer et que vous arriviez à voir un maximum le noir. Là où vous êtes, hein, ici, dans la maille où vous êtes, hein, vous refaites une maille en l'air. Non, je vous dis des bêtises. Vous ne faites absolument rien. Voilà. C'est-à-dire que ici, vous allez fermer. Hop. On coupe un, on ferme. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le centre de l'œil. On est d'accord. Ne serrez pas pour l'instant. Je sais que vous avez envie de tirer sur la petite cordelette, mais non, on ne serre pas. Pas du tout. Là, on prend sa laine blanche. Voilà. Et là où vous étiez au petit nœud,
vous rentrez, hop, voilà. Vous prenez la laine blanche, voilà. Et là, vous me faites une maille en l'air, ici. Et dans la même maille, vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, voilà, ici, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, vous refaites 2 mailles serrées. Et vous allez faire 2 mailles serrées tout autour. Dans chaque maille, 2 mailles serrées. Pourquoi? On agrandit tout simplement le cercle. Voilà. Vous tirerez après sur la petite cordelette. Promis, juré. Je crache pas parce que ça se fait pas. Voilà. Et vous allez voir la différence entre les deux. Hein. Je suis gentille, hein, moi qui suis nulle. Pour les yeux, tout ça, je vous en fais 2 différents. Oh là là. Donc là, on vient de faire les 2. Et on va s'accrocher, hop, avec, si je ne vais pas au bon endroit, je risque pas. Voilà, moi j'ai un défaut, c'est que je serre pas mal. Donc vous voyez que pour ce genre de petites choses, toutes petites, c'est pas ma tasse de thé. Bon, pour la vidéo, je vais rentrer là. Allez, c'est pas grave. Hop. Et on fait la maille coulée. Voilà. D'accord? J'ai adapté pour la vidéo. Donc là, voilà. Là, vous allez pouvoir tirer sur votre petit cordon noir. Donc là, maintenant, ici, vous tirez et ça ferme, vous serrez au maximum. Vous faites un petit nœud après, derrière, pour pas que ça se rouvre. Et vous fermez. Et vous voyez que là, vous avez le fond de l'œil noir. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a, voilà, 2 techniques différentes. J'aime bien celle-là, c'est la plus simple. Hein. Voilà, j'ai voulu vous faire voir celle-là. Donc, tout blanc. Et avec une aiguille, en fait, on croise et on fait le noir. Autant faire comme ça, en plus, c'est plus sympa. Voilà. Hein? Donc, gardez éventuellement cette technique-là. C'est assez sympa. Et ici, une maille en l'air. Toujours dans la même maille, une maille serrée. Dans la maille suivante, cette fameuse maille où j'ai pas pu rentrer tout à l'heure, je vais y arriver. Voilà, vous allez faire 2 mailles serrées dans cette même maille. Voilà, la maille suivante, vous en faites qu'un. Donc vous avez vu qu'on alterne. Une maille serrée, la fois d'après, 2 mailles serrées. Voilà, et on alterne pour continuer à agrandir notre cercle. Voilà, alors avec la chaleur, la laine a du mal à glisser. J'ai les doigts qui collent, c'est un peu normal. Voilà. Et là, on fait tout le tour. Voilà. Là, on en fait 2. Donc, un coup 2, un coup 1. Voilà. Et comme ça, on agrandit et on va faire notre petit œil d'hibou. Voilà. 1. 2. Et voilà. Et là, on arrive à notre point de départ. La maille est coulée. Et on coupe. Voilà. Désolée, hein, c'était peut-être un peu long, mais voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Et un fil qu'il faut pas. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Hop. Donc on resserre bien. Pensez à bien resserrer. Voilà. Et ça vous fait votre petit œil. Hein, si voilà, je coupe un peu tout, ça sera un peu plus joli pour vous. Voilà. Donc vous voyez que soit, voilà, vous faites la technique, la première, hein, même si je vous l'ai pas fait voir en vidéo, c'est le même principe, mais au lieu
de faire le tout blanc, vous me faites le tout marron. Tout blanc, je veux dire. Voilà. Donc vous choisissez celui que vous préférez. Donc, le cercle tout blanc et avec l'aiguille en fin de compte, on rentre, on ressort et vous faites tout noir. Et ça vous fait ça après avec les petits traits. Ou vous faites le premier, on va dire le cercle magique avec les mailles serrées tout noir et le reste tout blanc. Après moi j'aime bien parce que ça fait, regardez, ça fait un peu comme nous, ça fait des petits traits, sympa. Mais sinon voilà, sur le blog, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à faire des yeux. Voilà. Donc suivant la taille des yeux, vous n'allez plus voir le petit nez. Donc pensez à le descendre si besoin. Voilà. Hein? Voilà, moi cette taille des yeux, je trouve qu'elle est assez sympa. Et on voit le petit nez au milieu, c'est joli comme tout. Alors pensez que le fond, si ici il est foncé, vous aurez les yeux qui ressortent. Donc choisissez vos couleurs. Hein? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo qu'une de mes abonnées m'a demandé et qui a eu la gentillesse de patienter pour que je la fasse, pourra faire sa couverture. Je rappelle, et c'est important, ce n'est pas ma création. J'ai pris, je vous l'ai dit au début, la vidéo sur la dame qui parle que anglais et je vous l'ai transformée en français. Voilà. Hein? Et bien maintenant, à vos crochets, à votre plaid. Et n'hésitez pas à m'envoyer la photo par mail ou sur mon Facebook. Et je vous l'affiche sur le Facebook et sur mon blog pour faire voir aux autres que tout est réalisable. Merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et à bientôt sur Ellie le Crochette.